Alors voilà, ça fait depuis plusieurs années déjà que Marianne Vanier me fait l'honneur de m'inviter au colloque de patristique qu'elle organise. Et lors de ces colloques, j'ai pris l'habitude de me réfugier. euh, je dis réfugié parce que je ne suis pas théologien, hein, je suis plutôt philologue. Mais donc voilà, je me réfugie vers l'auteur que je connais le mieux, c'est-à-dire Isidore de Séville. Voilà. Alors le problème pour le présent colloque, c'est qu'Isidore n'a pas écrit de commentaire à l'évangile de Jean. Donc euh, j'aurais pu renoncer à participer à ce colloque, et finalement, en y réfléchissant un peu, j'ai eu l'idée d'aborder la question en étudiant la réception, donc chez Isidore, des homélies sur l'évangile de Jean d'Augustin. Ce travail s'imposait d'autant plus que ces homélies ont été citées relativement souvent par Isidore. L'évêque de Séville les cite dans au moins 7 de ses ouvrages, donc le De Fide Catholica, le De Ecclesiasticis Officis, le De Orto et Obitu Patrum, les étymologies, le Liber Numerorum, les Questiones et les Sententiae, auxquels il faut ajouter une citation dans le deuxième concile de Séville, donc réuni en 619, et dont les actes ont été sûrement rédigés par celui qui présidait le concile, c'est-à-dire Isidore lui-même. Voilà, alors mon premier travail a été de répertorier tous les emprunts qui ont déjà été repérés par mes prédécesseurs, notamment les éditeurs d'Isidore, qui ont indiqué dans leurs notes ou dans leur apparat des sources, euh, donc qui ont indiqué les sources des textes qu'ils étudiaient. Alors, je fournirai cette liste dans la version écrite de cette communication, mais aujourd'hui, dans le cadre de ce colloque, il m'a semblé qu'une telle liste risquait d'être fastidieuse et tout simplement de ne pas passer à l'oral. J'ai donc choisi aujourd'hui de me concentrer sur ce qui me paraissait le plus neuf, c'est-à-dire les emprunts que je crois être le premier à découvrir. Vous les avez sur l'exemplier qui a été distribué. Alors, vous voyez que ces emprunts ont été classés par ordre alphabétique du titre des œuvres d'Isidore. Bon, l'ordre alphabétique est un ordre arbitraire, certes, mais précisément cet arbitraire permet de ne pas avoir à s'occuper de la question complexe et souvent insoluble de la chronologie des œuvres d'Isidore. Voilà, donc je vais me concentrer sur ces 10 nouveaux emprunts, et ensuite seulement, dans une seconde partie, j'élargirai la perspective en considérant l'ensemble des emprunts d'Isidore aux homélies sur l'évangile de Jean. Et donc, je commence par l'extrait 1, 1 sur l'exemplier, donc c'est un extrait du De Ecclesiasticis Officis. Voilà, alors j'ai dit à l'instant que je n'allais présenter que des emprunts qui n'avaient pas été vus par mes prédécesseurs. Bon, celui-ci, pour le coup, est un petit peu particulier. Alors ici, je fais une parenthèse rapide sur l'histoire de l'édition du De Ecclesiasticis Officis, qui est une histoire de famille. C'est d'abord le père, A.C. Lawson. Alors, remarquez que je dis A.C. parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé, curieusement, j'aime bien développer les prénoms, au moins à l'oral, mais en fait, je n'ai pas trouvé à quoi correspondaient ces deux initiales. Donc, A.C. Lawson a réalisé une thèse sur les sources du De Ecclesiasticis Officis à Oxford en 1937. Bon, cette thèse est restée inédite, mais en résumé en est paru en 1938, puis sous une forme légèrement amendée, elle a été partiellement traduite en espagnol en 1963. Donc finalement, c'est son fils, donc Christopher, là je peux dire son prénom, Christopher Lawson, qui a réalisé l'édition critique du De Ecclesiasticis Officis. Et c'est cette édition critique, donc publiée de manière posthume au Corpus Christianorum, qui a intégré les sources découvertes par le père, à la fois dans l'apparat et l'index des sources. Voilà, alors, si j'ai donné tous ces détails, c'est parce qu'il arrive parfois qu'il y ait de petites discordances entre le travail du père et du fils. Voilà, c'est le cas ici. La référence au Tractatus in Ioannis Evangelium avait été bien indiquée par le père, à Lawson, mais curieusement, elle est omise dans l'apparat de l'édition critique du Corpus Christianorum. Alors, j'ajoute quand même un petit complément au travail d'A.C. Lawson, qui a bien vu ces emprunts au paragraphe 10 et 12 de la 7e homélie augustinienne.
Et en particulier, dans le paragraphe 12, il a bien vu qu'Isidore avait repris la phrase « Quale remedium posuit Dominus contra aegritudines animae ». Mais il n'a pas remarqué qu'Isidore s'était aussi inspiré, dans sa formulation, d'une autre phrase, ad hoc enim perducta est infirmitas hominum. Isidore s'en est inspiré pour le début du passage que je vous ai mis, ex hoc perducta est consuetudo ecclesiae. Voilà. Quand même, un petit apport par rapport au travail de A.C. Lawson. Alors, j'en viens maintenant, donc c'est l'exemple 2, au Deortu et Obitu Patrum. Alors là, ce sont des emprunts qui sont d'autant plus intéressants que l'éditeur donc, du Deortu et Obitu Patrum, César Chaparro Gomez, n'y avait repéré aucune trace des homélies sur l'évangile de Jean. Quand vous voyez, moi j'en ai repéré 3, donc les exemples 2, 3, 4 dans l'exemplier. Alors le premier emprunt que j'ai découvert se trouve dans le chapitre 67, qui est consacré à l'apôtre Pierre. Cependant, il s'agit bien d'un commentaire de l'évangile de Jean. Augustin explique donc Jean 21, 15, 19, où il est question de Pierre, et Isidore fait explicitement référence à l'évangile johannique. Alors, c'est dans la phrase précédente, l'extrait que je vous ai donné, il met kata Johannem. Le texte d'Isidore reste très proche de celui d'Augustin, mais selon une technique qu'il affectionne et dont on a là un exemple particulièrement représentatif. Il conserve la structure générale de la phrase source en remplaçant quelques mots, soit par des synonymes, vous voyez par exemple probatus remplacé par laudatus, prostratus par lapsus, flendo purgatus par lacrimando purificatus, soit par des mots apparentés, vous pouvez voir confitendo qui est remplacé par confessione et patiendo par passionné. Alors le groupe confitendo probatus est modifié de deux façons différentes, d'abord confitendo laudatus, puis confessione probatus. Alors, deuxième emprunt au Deortu et Obitu Patrum, et exemple 3 dans l'exemplier. Là, il est question de l'enterrement de l'apôtre Jean. Les deux textes peuvent sembler éloignés l'un de l'autre, mais les parallèles sont trop nombreux pour qu'il s'agisse d'une coïncidence. Vous voyez, je les ai soulignés. Donc je ne vais peut-être pas en faire la liste à l'oral, ce serait peut-être un peu fastidieux. Enfin, je signale quand même. Donc sibi fieri iusit sepulcrum chez Augustin devient iusice sibi sepulcrum chez Isidore. Eoque et fosso devient effodire, etc. Quatrième extrait, un parallèle qui pose des problèmes très intéressants. Donc c'est l'exemple 4 donc sur l'exemplier. Alors ce parallèle pose deux problèmes. Le premier, c'est qu'il peut paraître limité. Vous voyez, il y a seulement 4 mots. Donc ab ineunte pueritia castissimus chez Isidore et ab ineunte pueritia castissimus aussi donc chez Augustin. Et le second problème, c'est que chez Augustin, en fait, l'expression se rapporte à Jean, alors que chez Isidore, elle se réfère à Luc. Il n'y a aucune ambiguïté sur la phrase. Je vous ai mis le début de la phrase. Après, je vous ai sauté quelques lignes, mais il n'y a aucune ambiguïté. Les propos se rapportent à Luc. Alors, néanmoins, cet emprunt me semble très probable pour au moins 3 raisons. En premier lieu, et bien qu'il s'agisse uniquement d'un argument a fortiori, Isidore apprécie particulièrement l'homélie 124. Donc on a déjà vu qu'il l'utilisait dans le Deortu et Obitu Patrum, chapitre 71. C'est l'exemple 3 que nous venons de voir. Mais il l'utilise aussi dans les étymologies. Donc étymologie 7.9.2 et 7.9.13. En outre, bien que le parallèle puisse sembler limité, le texte augustinien est le seul texte antique, à ma connaissance, apparemment en tout cas, qui associe ab ineunte pueritia et castus. Et enfin, il n'est pas gênant qu'Augustin applique cette appréciation à Jean et non à Luc, car il arrive parfois à Isidore d'emprunter des formules en les appliquant à d'autres personnages que ne l'avait fait sa source. Et dans ce même chapitre du Deortu et Obitu Patrum, alors je l'ai mis en caractère un peu plus petit parce qu'il ne s'agit plus des homélies sur l'évangile de Jean, mais c'est très frappant de voir que dans le même chapitre 81, consacré à Luc, Isidore rapporte à Luc
une phrase que Jérôme, une formulation que Jérôme avait appliquée à Barnabé. Vous voyez, dans le De Verbis Illustribusis de Jérôme, Barnabas, Evangelicae Praedicationis Opus Exercuit, chez Isidore, vous avez la reprise de la formule, cette fois-ci, appliquée à Luc. Voilà. Alors c'est une pratique qui peut nous paraître un peu déconcertante, mais en fait, il n'est pas rare qu'Isidore utilise une formule, une formulation, simplement, semble-t-il, parce qu'elle lui plaît, et qu'il l'applique à un autre personnage que sa source. On pourrait citer d'autres exemples. Par exemple, dans le 9e livre des étymologies, Isidore décrit l'ego et les francs, avec des expressions que sa source, Florus en l'occurrence, applique aux Gaulois ce nom. Ou encore dans le livre 15 des étymologies, Isidore décrit sa propre ville, Séville, mais en utilisant des termes que Pline applique à Éphèse. Voilà, donc ça peut paraître surprenant pour nous, mais en fait c'est une pratique qui n'est pas si rare que ça chez Isidore. Et alors dans ce cas précis, de surcroît, il est possible qu'un autre texte ait servi de trait d'union entre le personnage de Luc et l'extrait d'Augustin. C'est le texte que là aussi j'ai mis en caractère plus petit, qui est le Libellus Briorum Prophetarum du pseudo-Épiphane. Alors il faut en dire quelques mots parce que c'est un texte qui est quand même peu connu. C'est un texte dont François Dolbeau a montré que c'était une des sources majeures du De Ortuet Obitu Patrum. Donc un texte attribué à Épiphane, recueil de vies de prophètes et d'apôtres, composé peut-être au VIe siècle et peut-être dans la péninsule ibérique. Voilà. Alors, dans sa notice consacrée à Luc, pour le coup, Isidore exploite relativement peu le pseudo-épiphane. Je vous ai dit que c'est une des sources majeures du De Ortuet Obitu Patrum, mais pas vraiment dans le chapitre 81, hormis une expression qui est arte medicus. Donc, cette expression, voilà, seulement cette expression. Or, donc, il est possible que le pseudo-épiphane ait favorisé, alors bien qu'il n'en lui emprunte que cette expression, il est possible qu'il ait favorisé chez Isidore l'association d'idées entre le personnage de Luc et l'extrait d'Augustin. Puisque dans le pseudo-épiphane dit à propos de Luc Neque uxorem umquam abens, et ça a peut-être rappelé à Isidore ce qu'Augustin dit de Jean, et non de Luc, dans le même passage, Neque uxorem duxerit. Voilà. Donc c'est une hypothèse qui, peut-être, ce texte a pu servir dans la tête d'Isidore à faire l'association du passage sur l'homélie sur l'évangile de Jean et le personnage de Luc. Voilà, alors j'ai passé pas mal de temps finalement sur ce passage parce que, encore une fois, je trouve qu'il est intéressant, même d'un point de vue méthodologique. Alors le passage suivant, le chapitre, l'exemple 5 sur l'exemplier est intéressant aussi, parce que donc il s'agit de la définition du mot udria. Alors chez Augustin, la définition du mot udria est appelée par un commentaire de l'évangile de Jean, donc c'est Jean 4,30 qui emploie ce terme. Et alors ce qui est intéressant, c'est que chez Isidore, cette définition du mot udria est totalement décontextualisée de la Bible. Il apparaît en fait dans un chapitre consacré aux ustensiles de cuisine, voilà, aux vases, et sans aucune référence explicite à la Bible. Alors je continue avec l'exemple 6, sur lequel là je ne m'étendrai pas trop longuement, sinon pour dire que cette l'identification de ces sources probables, il me semble que les parallèles sont assez clairs, Decem notissima praecepta, m'amène à rejeter un autre parallèle proposé par Jean-Yves Guillaumin, l'éditeur du Liber Numerorum, qui avait proposé un parallèle avec un autre extrait des homélies sur l'évangile de Jean, mais qui me paraît plus lointain. Donc Jean, homélie sur l'évangile 7.10. Dans l'exemple 7, l'emprunt, là pour le coup, n'est pas du tout certain. Je le mentionne plutôt à titre d'hypothèse. Donc vous voyez que c'est un passage où Isidore utilise le mot hérétiki et où il fait allusion clairement aux manichéens. Donc il est très probable qu'en utilisant
mots hérétiques à propos des manichéens qu'il dépend d'Augustin. Mais j'avoue ne pas avoir trouvé de meilleure source que celle-ci. Hein, voilà. Alors, est-ce précisément l'homélie 42 sur l'évangile de Jean qui est la source des Sententiae? Il faut reconnaître que là, le parallèle n'est pas vraiment probant, mais c'est le meilleur que j'ai trouvé. Voilà. Donc, alors ça aussi, hein, quand on travaille sur les sources d'Isidore, donc comme c'est quelqu'un qui réécrit beaucoup ses sources, hein, il n'est pas rare qu'il y ait parfois des emprunts qui soient seulement des emprunts possibles, mais incertains. Hein, voilà un exemple d'emprunt incertain et que je propose en fait un peu à titre d'hypothèse. L'emprunt suivant aux sentences, hein, 1, 14, 17, donc l'exemple 8, là est beaucoup plus probable. Hein. Bon, Isidore a certes fortement réécrit sa source, mais on peut reconnaître clairement l'hypotexte. Hein. Vous voyez comment Ascendit in Caelum a été repris par in Caelum Ascendens, comment Praesens Est est repris tel quel, Majestatem repris en Majestate, bon, sans oublier la citation de Matthieu 28, 20. Voilà, hein, cela fait donc un faisceau de parallèles suffisamment probant. Mais voyez quand même comment Isidore peut totalement réélaborer le texte de ses sources. Voilà. Alors je voudrais aussi souligner une chose, c'est qu'ici Isidore exploite les homélies d'Augustin sur l'évangile johannique pour commenter lui-même non pas l'évangile de Jean, mais celui de Matthieu. Bon, alors ça peut sembler paradoxal, mais en réalité, Augustin lui-même, hein, dans ses homélies, cite et commente de nombreux passages bibliques, autres que l'évangile de Jean, avec l'idée qu'ils peuvent éclairer et enrichir son commentaire. Donc ce n'est pas en soi étonnant, mais voilà, précisément, il me semble intéressant de noter qu'Isidore a profité de toutes les richesses exégétiques des homélies d'Augustin. On observe le même phénomène pour l'exemple suivant. Alors là aussi, Augustin, donc c'est l'exemple 9, hein, là aussi Isidore a passablement réécrit le texte d'Augustin, mais le parallèle est assez clair, me semble-t-il. Et je vais donc répéter seulement ce que je viens de dire, à savoir qu'Isidore utilise ici les homélies augustiniennes, homélies sur l'évangile de Jean, mais pour commenter ici un verset de Matthieu ou Luc. Alors enfin, dernier emprunt que je crois avoir découvert, donc c'est l'exemple 10, le texte 10. Alors là encore un texte d'Augustin qui a été fortement réécrit, mais dont on reconnaît plusieurs expressions. Hein. Donc vous voyez par exemple chez Augustin il y a arguere, increpandus est, excommunicandus est, qui devient chez Isidore arguunt, increpant, excommunicant. Chez Augustin, nocebit cum potuerit, chez Isidore, etiam si nocere valeant, chez Augustin, inimicitiarum molestiam, chez Isidore, inimicitiarum molestias. Sans oublier évidemment la référence à Jean 10, 11, 12. Hein. Le Tractatus 46 d'Augustin porte précisément sur Jean 10, 11, 13. Voilà, alors là, pour le coup, hein, Isidore a exploité les homélies d'Augustin pour commenter un passage de l'évangile johannique. Alors après ces analyses de détails portant sur des emprunts donc, que je viens de découvrir, je voudrais un peu, si vous me permettez, dézoomer la perspective et proposer des remarques plus générales portant sur l'ensemble des emprunts isidoriens aux homélies sur l'évangile de Jean. Alors première remarque d'ordre quantitatif, j'ai compté au total 73 emprunts à ces homélies. Alors il ne faut pas se laisser illusionner par la précision apparente d'un tel chiffre, car il y a encore certains textes d'Isidore dont les sources n'ont pas encore été bien étudiées. Et d'autre part, ce total de 73 inclut des emprunts certains et d'autres qui sont beaucoup plus douteux. Un petit peu comme celui que nous avons vu dans l'exemple 7, sentence 1, 9, 4. Alors il n'en reste pas moins intéressant pour fournir un ordre de grandeur. Bon, le problème, c'est que cet ordre de grandeur lui-même est difficile à étalonner, car on n'a pas de point de comparaison. Il faudra avoir des chiffres semblables pour d'autres textes augustiniens exploités par Isidore pour pouvoir les comparer entre eux. Il me semble néanmoins qu'on peut suivre sur ce point José Carlos Martín Iglesias. Donc José Carlos Martín Iglesias, dans la remarquable notice qu'il a consacrée à Isidore de Séville pour l'Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine, distingue trois catégories. Les œuvres d'Augustin très abondamment citées par Isidore, comme la Cité de Dieu,
celles qu'il cite de manière très ponctuelle, comme le Contra Priscillianistas, et celles qui se trouvent entre ces deux catégories. Donc ni livre de chevet, ni texte cité de manière isolée. Et c'est dans cette catégorie intermédiaire qu'il situe les homélies sur l'évangile de Jean. Voilà, il me semble qu'il a tout à fait raison. Voilà. Le total de 73 emprunts est un chiffre important, mais il est probable que si on comptait tous les emprunts à la Cité de Dieu, par exemple, on atteindrait plusieurs centaines. Donc pour résumer, donc, les homélies sur l'évangile de Jean sont appréciées d'Isidore, il les cite assez souvent, mais on ne peut pas dire que ce sont un de ses textes favoris. Pour ce qui est du contenu maintenant, je voudrais souligner quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de dire, mais qui est tout de même très frappant. Isidore cite parfois les homélies sur l'évangile de Jean pour commenter un passage de l'évangile johannique. Mais ce n'est pas toujours le cas, et c'est même un usage minoritaire. Donc, si on reprend par exemple les 10 passages que j'ai vus avec vous, seuls 3, donc les textes 2, 3 et 10, se réfèrent à l'évangile de Jean. D'autres ont bien un contenu exégétique, les textes 4, 8 et 9, mais ils ne se réfèrent pas à Jean. Alors le passage le plus étonnant à cet égard, j'ai déjà commenté, c'est le texte 8, où Isidore attribue à Luc une formule qu'Augustin applique à Jean. Enfin, dans les 4 autres passages, Isidore emprunte aux homélies augustiniennes des définitions qu'il sort totalement de leur contexte exégétique. Le cas le plus spectaculaire à cet égard est le texte des étymologies, texte 5, où le commentaire de Jean est exploité dans un livre consacré aux ustensiles de cuisine. Voilà, j'ai ici limité mes remarques aux 10 textes que vous avez sous les yeux, mais on pourrait généraliser ces analyses à tous les emprunts dans toutes les œuvres d'Isidore. Bon, par exemple, dans le De Ecclesiasticis Officis, plusieurs des citations des homélies augustiniennes ont bien un lien avec l'évangile de Jean. Donc, par exemple, dans De Ecclesiasticis Officis 1.28.1 ou 1.36.1, mais en 2.25.5, c'est un verset de Matthieu qui est commenté. Et en 1.1.1, donc au tout début de l'Ecclesiasticus Officis, Isidore reprend Augustin les indications historiques concernant la ville d'Antioche, sans aucune référence à l'évangile de Jean. Alors à vrai dire, je ne suis pas du tout le premier à documenter cette pratique isidorienne qui consiste à décontextualiser les extraits qu'il emprunte. D'autres chercheurs comme Jacques Fontaine ou Marc Redley l'ont déjà documenté, et moi-même je l'ai déjà fait dans d'autres articles. Mais il me semble que les extraits que nous avons étudiés ici sont particulièrement significatifs, notamment, je le répète, celui des étymologies consacrées au vase, ou encore celui du De Ortu et Obitu Patrum, où Isidore emploie pour décrire Luc une formule qu'Augustin avait utilisée pour Jean. Voilà. Donc cet usage des sources est un petit peu déconcertant, il faut bien le dire, mais il me semble que c'est aussi cela qui fait l'intérêt d'étudier les sources d'Isidore. Cela fait plusieurs années que j'étudie les sources d'Isidore de Séville et parfois certains de mes amis me demandent si je ne m'en lasse pas. Non, en fait je n'en suis pas encore lassé. Et si je ne le suis pas, c'est parce qu'Isidore a un usage extrêmement varié de ses sources. Et parfois même, il a un usage, dirait-on, presque crypté. Quand il les réécrit presque totalement, ou quand il les décontextualise totalement. Et cela explique aussi que la recherche des sources isidoriennes nécessite une véritable enquête. Il ne suffit pas pour les découvrir de taper quelques mots dans un moteur de recherche sur Internet. Voilà, cela requiert, je répète, une véritable enquête avec ses tâtonnements, avec aussi parfois ses conclusions inattendues. Voilà, donc quand on cherche les sources d'Isidore, on a l'impression d'être un détective, un peu comme dans un roman policier dont on serait le héros. Et donc voilà, par-delà l'aspect philologique, nécessairement érudit de ce genre de communication, j'espère vous avoir fait un petit peu partager ce plaisir de détective. Merci.
des anciens me dit, ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils donc et d'où sont-ils venus? Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où